Je suis très content de pouvoir participer de cette journée au titre de militant de la gauche anticapitaliste et de pouvoir avoir cet échange avec vous. On m'a demandé de commenter un peu le rapport introductoire des amis. En vérité, ils ont déjà dit l'essentiel, hein, chacun à sa façon. Non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai, Catherine, Cédric et Francis. Bon, je vais ajouter plus fort. Je vais me mettre là. Ah ben non. Non? Bon, allez. Je vais juste faire quelques notes en bas de page hein, sur ce qu'ils ont dit, hein, parce que c'est vraiment l'essentiel. Un peu autour, plus ou moins, de la question de la planification. Alors, on a parlé que l'objectif de la planification écosocialiste, c'est la satisfaction des besoins. Mais, bien entendu, satisfaction des besoins d'une façon qu'elle soit compatible avec le respect des équilibres écologiques, de l'environnement, etc. Bon, ça c'est important. Et évidemment, il y a ceux qui prétendent les besoins humains sont infinis, sont illimités, donc ils sont par essence contradictoires avec la planète qui est limitée, qui est finie. Bon, tout un argument qui, à la limite, conduit à l'idée, bon, puisque les gens, par définition, ont des besoins infinis, etc., et que ça, c'est impossible, il faut leur imposer, n'est-ce pas, une orientation économique, etc., qui limite leurs besoins, et il faut l'imposer, donc la nécessité d'une dictature écologique. Hein. Bon, c'est une thèse qui court dans le milieu écologique depuis Hans Jonas, etc., bon, jusqu'à aujourd'hui. Bien, évidemment, ce n'est pas notre point de vue. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette question qui est essentielle de besoins? Bon, premièrement, évidemment, d'abord, il y a certains besoins qui sont prioritaires. Alors, il y a un prophète de l'Ancien Testament qui s'appelle Ernest Mandel, qui disait, vous allez voir pourquoi, qui disait que le besoin le plus important, c'est les besoins bibliques. Hein, c'est qu'on trouve dans la Bible, c'est-à-dire manger, boire, avoir un toit et s'habiller. Hein. Bon, c'est les 4 besoins essentiels. Mais évidemment, depuis la Bible, nous avons progressé, donc nous avons d'autres besoins, d'ailleurs ils existaient déjà à l'époque, d'autres besoins aussi importants, dont Francis Hutel les a mentionnés, les besoins tels que la santé, l'éducation, la culture, etc., etc. Donc, nous avons pas mal de besoins qui sont fondamentaux, hein, outre ceux qu'on appelle les plus matériels, disons. Bon, maintenant, comment décider quels sont les besoins les plus importants, les prioritaires, etc., comment les organiser? Bon, il y a une méthode qui s'est révélée pas très efficace, qui est le bureau politique décide, ou la commission du plan. Bon, on a vu ce que ça a donné. Évidemment, nous ne voulons plus revenir à cette méthode. Bon, maintenant, on dit c'est la démocratie. Hein, c'est les gens eux-mêmes qui doivent décider. Alors, on nous répond, mais les gens ont envie de consommer. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est un nouveau, comment ça s'appelle, téléphone cellulaire, les derniers, l'iPhone, t'es pas assez jeune. Bon, les derniers, les godasses, la dernière mode, etc. Bon, voilà, donc c'est impossible. Hein. On ne peut pas laisser libre cours, disons, au désir des gens, etc. Bon, on revient à l'idée qu'il faut imposer une espèce de dictature. Non. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Bon, on peut répondre que les comportements des gens dans la société actuelle, ça ne résulte pas de la nature humaine, entre guillemets, si une telle chose existe. Ça résulte d'une façon, disons, d'un système, une structure absolument systémique à travers laquelle le capitalisme impose des besoins artificiels, des besoins faux, des besoins nocifs, disons, aux gens. Dans les journaux, dans la télévision, dans la radio, partout, sans arrêt, acheter. Bon, donc, effectivement, c'est normal qu'on finisse par
être pris dans cette obsession pathologique, disons, de la consommation. Bon, donc, on peut espérer, raisonnablement, que dans une société où on est débarrassé de cette religion de la marchandise et de ce matraquage publicitaire, les gens, pas tout de suite, hein, ça prendra une période. Et là, il faut reprendre une vieille idée de John Marx, en 1844, il faut donner la priorité à l'être sur l'avoir. Hein, c'est-à-dire c'est plus important de pouvoir manifester son être humain, son humanité, que d'accumuler des biens, etc. Bon, bien. Donc, et ça a pour résultat un mot d'ordre, une demande, une exigence très concrète, très pratique, le temps libre. Hein, pour pouvoir réaliser son humanité, son être, il faut du temps libre dans lequel on peut dédier à toutes les activités qu'on veut, l'art, la science, le football, faire l'amour et faire la politique, c'est la démocratie. Donc le temps libre, et ce n'est pas un hasard si Marx disait dans le Capital, la réduction de la journée de travail, c'est le début du règne de la liberté. Autre chose, autre enjeu dans la question de des besoins, de la satisfaction des besoins, c'est une question déjà tout à fait posée par nos trois amis, qui est valeur d'usage à la place de valeur d'échange. Et c'est une question qui a une signification humaine, sociale, mais aussi écologique fondamentale. Pourquoi? Parce que une bonne partie de la production actuelle, ce sont des biens avec une valeur d'usage très très réduite, parfois inutile, parfois négative. Il y a une série de biens qu'on consomme qui n'ont aucune valeur positive ou seulement une valeur négative. Bon, je ne vais pas faire la liste, elle est très longue. Hein. Bon, les armes nucléaires, par exemple, etc. Donc, si on peut déjà, disons, si on produit des valeurs d'usage et pas des valeurs d'échange, on peut déjà limiter considérablement la production, parce qu'on va cesser de produire d'objets qui ont une valeur d'échange, mais ont très, très peu ou pas du tout de valeur d'usage. Donc ça va permettre de réduire la production, donc de consommer moins d'énergie, de matières premières, etc., ce qui est écologiquement important. Et aussi, deuxième chose, produire des biens d'usage durable, tout simplement. Hein. Bon, tout le monde connaît l'histoire de la grand-mère ou de la mère qui avait un frigo qui durait 40 ans. Enfin, bon, aujourd'hui, il dure 4 ans. Pourquoi? Parce que du point de vue de la rationalité de l'industriel capitaliste, c'est absurde de fabriquer un frigo qui dure 40 ans. C'est suicidaire pour lui. Hein. Donc, il faut qu'il produise un frigo qui casse après 3 ou 4 ans. C'est logique, c'est rationnel. Seulement, la rationalité limitée du capital au niveau de l'entreprise est contradictoire avec la rationalité sociale globale, hein, qui voudrait qu'on ait effectivement des objets qui durent, qui soient réparables, etc. etc. Donc, donc, si on produit des objets qui durent, hein, qui n'ont pas l'obsolescence programmée, comme c'est le cas de la plupart des objets actuels, bon, ça permettra aussi d'économiser de la matière première, de l'énergie, etc., etc. Donc, tout ça, c'est écologiquement fondamental. Qu'est-ce qu'il faut produire, qu'est-ce qu'il faut consommer? Ça doit être l'objet d'un débat politique dans la société, où il y a des points de vue opposés qui discutent, etc., et où les gens eux-mêmes vont décider démocratiquement qu'est-ce qu'il faut faire. C'est ça, disons, le projet essentiel, je pense, de l'écosocialisme, de la démocratie écosocialiste. Bon, évidemment, il ne s'agit pas pour nous d'attendre les bras croisés que l'écosocialisme tombe du ciel. Malheureusement, ça ne va pas arriver si on ne commence pas à lutter ici et maintenant, hein, pour de mesures immédiates et des mesures transitoires. Il faut les deux. Hein. Les mesures immédiates, c'est Notre-Dame-des-Landes, c'est le gaz de schiste, etc. Donc des choses pour lesquelles on se bat tout de suite et qu'on peut gagner, hein, on espère. On a déjà gagné d'ailleurs sur le gaz de schiste pour le moment. Bon, et il faut avoir des mesures transitoires, effectivement, qui mettent en question la logique du système, qui vont contre la logique du système et qui nous permettent de projeter, disons, vers une transition. Bon, je pense que c'est ça qu'il faut nous tenir. En même temps, une visée, un horizon utopique, si on veut,
d'une autre civilisation, une civilisation écosocialiste, et en même temps savoir lier cela avec les luttes très concrètes et immédiates qu'on mène ici en France ou en Amérique latine ou partout dans le monde, et en même temps, entre les deux, penser à des mesures transitoires qui permettent de faire le pont, disons, entre les deux. Voilà, merci.